une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, Claude et moi, on vous fait un petit Q&A update bien léger. C'est notre premier podcast à deux dans notre nouveau décor. On est vraiment contents, c'est beau, c'est cosy. Puis la couverte bleue où il est assis fait vraiment ressortir le bleu de ses yeux. Non, ça fait toujours du bien de le original concept, parenthèse, c'est de jasouiller entre nous. Puis une fois de temps en temps, un petit update, c'est ça qu'il faut. Bon podcast. Bienvenue au podcast Parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes mon conjoint et moi. C'est bon comme début de podcast. Bienvenue dans notre nouveau décor. Premièrement. C'est très excitant, on est très contents, c'est beau, on Ouais. est bien. On avait plusieurs choix de tapis, puis on s'est arrêté sur lui qui était... Le plus funky finalement. Ouais. On a dit go, on le fait. On choisit le plus funky. On s'est dit, on dépasse, on va au-delà de la palette. On se donne... Puis d'ailleurs, ton manteau fait... Je ne regrette rien. Bien dit. Aujourd'hui, c'est une continuité Q&A update sur nos vies. Comme d'hab, on chill, on boit un petit drink de sushi taxi. J'ai ici mon eau gazéifiée. Toi, qu'est-ce que t'as, mon chum? Une C'est blogueuse? leur genre de kombucha, je pense. Très bon. On n'a pas beaucoup dormi. Non. Puis c'est pas pour aller le plus vite possible au vif du sujet, mais aujourd'hui, le bébé s'est réveillé plus tôt que d'habitude. On dirait de plus en plus tôt. Ouais, à mon grand crise de désespoir. Puis on s'est couché tard, on a mal dormi, tout ça. Hein? Fait que c'est ça. On le vit. On s'assoit, on jase, sans pression. Ouais, toi, tu pètes le feu. Pareil. C'est la survie. En mode survie. En mode survie. Prenez-vous un petit drink, installez-vous, hein, faites-vous un masque, regardez le ciel. On chill. Écoutez-nous tranquillement. Vous pouvez nous mettre en vitesse 2x si ça vous tente de passer ça plus vite. C'est correct, c'est pas grave, je ne le prendrai pas personnel. Claude! T'es en feu. T'es en mode survie. En mode survie. La première question qu'on a ici, Hey! c'est mon pilote automatique qui devient C'est fou. mieux que moi. Mais il va vite, là. C'est Il ça. est vif. Vous en avez parlé un peu, mais comment votre routine a changé depuis que le bébé va à la garderie? Mais là, début difficile à la garderie, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais là, c'est ça. Bébé s'est rendu à faire des siestes. Non seulement dans un petit lit, mais je pense que l'effet de gang fait qu'il dort de mieux en mieux, de plus en plus. Puis là, hier, il a genre dormi 2 heures. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il s'est probablement réveillé plus tôt. Mm-hmm. Ça dort une shot dans la journée. Puis là, ça va faire quoi, 2 mois? Que le bébé va à la garderie à peu près. Là. Excuse-moi, je veux pas te couper. Je voulais juste te dire Hey, t'es une montagne russe. que la couverte peut vraiment ressortir le bleu de tes yeux. C'est fou. C'est fou. Tes yeux sont un C'est fou. C'est trop bleu, par exemple. C'est pas malaisant. C'est fou. C'est un peu malaisant. On dirait que ça a été comme voulu. Ils ont fait, on va mettre une couverte bleue, comme ça va faire sortir ses yeux. Là, t'as Là, la l'air- chaise fait vraiment ressortir ton brun. Tu sais, quand, je sais pas vous, là, c'est rare, je regarde la caméra, là, mais tu sais, quand tu dis à quelqu'un, mettons, hey, tes yeux, hein, peu importe ce que tu vas dire, la personne automatiquement change de face en mode mes yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes yeux. Mes yeux. On dirait que je suis pas capable Ceux-là? d'imiter quelqu'un qui se fait dire mes yeux. C'est ça. C'est vraiment, c'est un fait, là. Ouais. Bref, est-ce que j'ai fait la face du gars qui se fait dire les yeux? Non, parce que tu y as pensé puis t'as fait, faut pas que je change de face, faut pas que je change de face, faut pas que je Je te change de jure que face. non. Je cherchais C'est la fou. couverte bleue parce Ils que sont genre je la vois. turquoise. Pétant.
Trop de saturation. Tu vois une photo avec ces yeux-là, c'est une photo, t'es là, ouais, on crise, baisse la saturation, arrête d'exagérer. Tu sais, quelqu'un que tu dis, hey, ils ont fait un Photoshop grotesque, là. Mal, tu sais. Ben, toi, il y a manqué de jugement. C'est toi live avec ce couvercle-là. Tu vois la personne en vrai, après, puis t'es là, ah! C'est toi. C'est qui donc ça a fait ça récemment? Décroche. Ah, ok. C'est fou comment le décroche, plus il est dit rapidement, plus ça insinue que tu t'es pas accroché. Ça fait même pas une demi-seconde. Je suis pas accroché à cette personne-là. C'est qui donc, évidemment? Moi, qui avait on des se yeux disait tous vraiment non, c'est bleus impossible. comme ces yeux-là, voyons. Ta gueule! Fait que le bébé à la garderie. Oui. Bébé à la garderie, il fait des siestes dans son lit. Il dort mieux à la garderie qu'à la maison. Ça, c'est confirmé. Pour vrai. Ben, en fait, c'est... Tu sais, on était là. Pouvez-vous filmer? Pouvez-vous filmer? Parce que nous, on veut voir comment ça se passe. Vous nous mentez. C'est parce que moi, ça va pas changer que je vais l'endormir avec le sein. Parce que c'est Ça comme va ça changer. ma méthode. Non. Ben oui, il y a 10 ans, ça sera plus ça. Ben, je comprends ce que tu veux Peut-être dire, dans un là, an. mais en ce moment, c'est ça, tu sais. Tu sais, quand je suis tout seul avec le bébé, il m'associe à moi que maman va arriver bientôt. Fait que je suis pas à la garderie, maman ne viendra pas t'allaiter pour t'endormir. Ça, c'est comme découpé au couteau. Faut changer les associations? Ben oui, il faut C'est- changer. C'est ça. Mais ça revient à autant toi, il va falloir que tu changes son association éventuellement au dodo avec le sein, que moi, il va falloir que je lui dise maman n'est Mais pas là. j'ai l'impression elle ne que reviendra pas. c'est parallèle l'un à l'autre. Dans le sens que faut pas que. Tu sais, l'un va pas faire en sorte que l'autre change. Ça se peut. Mais ouais, c'est ça. Garderie, ça se passe très bien maintenant. On le drop. Limite, il est comme partez plus vite. Presque aujourd'hui. Hein? Ouais, Il est j'exagère à vraiment peine. pas en mode party, mais il pleure plus depuis un bout. On va Puis le dans notre chercher. cœur de parents, ça fait tellement du bien. Ouais, c'est fou. C'est fou. On va le chercher. Il est tout le temps de bonne humeur, en train de jouer quelque chose. Il est là. C'est Salut! fou. Limite, des fois, il continue à jouer puis il vient même pas nous Ah. voir tout de suite. Je pense que quand il a commencé à être bien à garderie, puis qu'on a pu vivre notre vie le jour, sans tu sais, faire nos affaires, sans le bébé, c'est dans mes moments les plus heureux de ma vie. J'ai eu une vague de... Tu te rappelles-tu ce moment-là où on était comme... Man, c'est comme si tout a fait... Tu sais, tu cherches comme rentrer le morceau dans le morceau, là, puis à un moment donné, voyons, puis là, ça fait longtemps que tu cherches, là, puis c'est un casse-tête chinois, mettons. Ouais. Puis là, ça fait... Ouais. Je me suis senti comme ça. C'est. Je vais te dire que je suis d'accord avec toi. Absolument. Une montagne russe. Hey! Wow! Mais oui. Mais avoue, puis c'est ça, on a passé cette phase-là, tout allait tellement bien qu'on disait, ah ouais, un deuxième. Puis là, what? Puis après, qu'est-ce qui s'est passé donc? On a réfléchi. Non, on n'a pas réfléchi, mais tu sais, la vie étant un peu une montagne russe, je vais le plugger tout le long. Non, ça va bien. Ouais. Une petite drop, là. Probablement que... On veut des enfants, on en veut un autre, on n'en veut pas d'autre. On en veut un autre, on n'en veut pas d'autre. Ça fait ça comme depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hein? Depuis l'entrée à garderie, l'idée d'un deuxième enfant, on a changé d'idée 4 fois. Mais, je considère que là, ça va contredire probablement toutes les mentalités. Mais tu sais, il y a quelque chose dans le avoir un enfant, faut pas trop réfléchir. Ouais. Parce que ça sert à rien. Tu penses que tu as choisi la bonne personne, il n'y a pas de bonne personne. Tu penses que c'était le bon moment, il n'y a pas de bon moment. Ça n'existe pas. Je pense que ce qu'il y a, par exemple, c'est des mauvais moments. Tu penses pas? Puis des mauvaises personnes. Non. Non? Mais non. Ben, je pense que oui, Ah, moi. ça, c'était très série québécoise, ce qu'on vient de se dire là, Oh, dans les shit. 10 dernières séries. Je comprends Avoue, hein. ce que tu veux dire. Je On peux- est genre dans un faux podcast en ce moment. J'avais un Mise en script. scène. Je me suis rappelé correct de mes paroles, mettons. Tes De mon paroles. texte. De mes paroles. Un gars de la chanson, il appelle encore ça des paroles. J'entends juste une série québécoise depuis qu'on dit ça. C'est fou! J'en ai Ça, pris. Les caméras, Je peux maintenant, pas- c'est une série. C'est un faux Non, podcast. c'était full intéressant ce que j'allais dire. Merde!
Puis non, parce que nous, en tout respect, c'était pas un bon moment, même, tu sais. On aurait pu qualifier ça d'un Ben oui, mais très tu mauvais moment. sais, OK, Et moi, je de parle... très mauvaises personnes. Moi, je parle, mettons, quelqu'un sur le crack. Tu comprends? C'est une mauvaise personne Oui, mais à pour part faire un là, enfant avec. je suis vraiment désolé. Là. Claude, il veut pas se mettre en mode avion. Ça, c'est quelque chose... j'ai dit, ben, mets-toi en mode avion. Il est là, non. Puis son explication s'arrête là. Je suis très en mode si la garderie appelle pour une urgence, j'aime mieux. Là, je me suis mis en mode avion, puis tu vois, je viens de dire ça, puis je l'enlève. Je l'enlève. Je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être moi qui ai un problème de... Fait que oui, quelqu'un sur le crack ou. Ben, tu sais, je veux dire, il y a tu des sais, mauvaises... tu sais, C'est pas. Il y a du monde un qui ont- homme qui bat sa femme. Il va y avoir du monde qui a une petite période crack, puis après ça, c'est. Mais ça existe pas vrai. Mais ouais, il n'y a pas de bon moment, de bon contexte. Ça fait que si tu te mets à trop y réfléchir, souvent ça va comme un. Puis là, tu penses que là, c'est arrivé, puis que ça donne pas bien, mais c'est pour la vie après. Là. Mais la vie de cette personne-là décolle de façon indépendante 20 ans après. Fait que Finalement, pour nous, avec du recul, c'était le meilleur moment. oui, parce qu'on a pris full d'avance sur. Tu sais, ça aurait été quoi là, de prévoir, puis probablement que ça nous aurait fait choquer. Moi, je Hey, suis... sais-tu quoi? Je pense que c'est une bonne idée qu'on soit officiellement ensemble. Puis on pourrait s'acheter quelque chose vraiment très rapidement ensemble. Puis peut-être avoir un enfant. C'est sûr, ça aurait chié. C'est sûr. Genre, je te dis ça comme ça. Puis tu pars à quoi? Absolument. Hmm. Ben, Mais on était déjà. On courait chacun de notre bord comme ça. je pense pas qu'on serait ensemble si on n'avait pas d'enfant. Moi non plus. C'était-tu un test? Non? Mais dans le très bon sens. Pas parce qu'on s'aime pas parce qu'on se tripe pas dessus. Parce qu'on est deux girouettes. On aurait fait comme Des girouettes? on s'aime plus. Là, l'enfant fait comme ben vous avez pas le choix de rester ensemble. Honnêtement, là, j'ai de la misère à relate avec les gens qui, sans le contexte d'enfant, se choisissent et se gardent relate. Là. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Et, tu sais, sagement, tranquillement. Et, tu sais, oui, là, je veux dire, on vit cette relation-là avec des amis, mais l'amour, c'est quelque chose de. Tu sais, un peu la seule bonne et vraie raison. Puis c'est pas une raison non plus pour rester ensemble, même si t'as des enfants, mais avoir un enfant, c'est vraiment un pilier de couple excellent. La nature veut ça. Après, ça se peut que ça chie, là. Mais le moment où tu essaies d'être en couple puis d'avoir une belle relation, l'enfant est un très bon pilier. T'avais l'air semi-d'accord. T'avais Ben, une face de... Non, mais ça pousse à pas s'en aller en courant, puis ça force à écouter un peu plus, tu sais, moins dans le comme, bah, de toute façon, j'ai rien bâti avec cette personne-là, ma calisse. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un peu les paroles de quelqu'un qui est habitué de... Qui est, tu sais, la position start, le sprint. C'est là. ça. Si tu vis comme ça, là, dans des potentielles relations, toujours prêt à... Ben, ça t'enlève de la position sprint, puis là, tu t'assois 2 secondes, puis tu checks ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que je dis, quand que je dis on serait plus ensemble, c'est pas parce que j'aurais arrêté de t'aimer ou c'est que j'aurais eu trop d'opportunités d'avoir peur et de prendre la fuite. Trop d'opportunités, point. On a trop d'opportunités. On a trop d'opportunités. Lisandre. L'enfant fait ça s'annule. Ça réduit les opportunités. On est des fuckers. J'ai entendu 2 personnes dire ça dans un podcast. Je l'éteins. Prochaine c'est question. pas vrai. C'est pas vrai. Là. Ben non, c'est ça. C'est On pas vrai. est vraiment pas des fuckers. À quoi? Elle dit ça, qu'elle fait une face de... Moi, c'est pas vrai. Arc. À quoi ressemblent vos journées maintenant? Vas-y. Ben, ce temps-ci. Vas-y. OK, excuse-moi. Ces temps-ci, on se réveille, puis on est allumé du matin au soir. Dans le bon sens. On est très actif, on bouge beaucoup, on a plein de choses à faire, des rendez-vous, des rencontres, des affaires, des podcasts, on se déplace, on a du fun, on a le bébé.
Ouais. C'est Puis comme... on dirait que je commence à avoir un petit peu de hate sur les rendez-vous. J'aime Tu beaucoup quand on commences travaille. pas, t'as du Tu hate. sais, comme venir faire ça, j'adore tout ce qui est travail, tout ce qui on est supposé de mettre les rendez-vous. Là, puis là, c'était là, oh non, c'est à 30 minutes. Puis là, c'est comme, là, t'attends là-bas. Puis là, ça gosse. Le moins de rendez-vous, le mieux. Oui, notre quotidien, c'est. J'adore les rendez-vous. T'adores les rendez-vous? Ouais. Ok, va chercher en toi qu'est-ce qui fait que t'adores les rendez-vous. Je vais essayer, après moi, psychanalyser mon. OK. C'est comme si je le vois comme une opportunité à chaque fois d'avoir quelque chose de nouveau, de m'améliorer. Je le vois tout le temps comme c'est tout le temps un genre de mini-upgrade. Ça m'aide à... En mode Sims. En mode Sims. C'est comme, je m'en vais unlock des tableaux à là, chaque rendez-vous. Tu penses à des rendez-vous qui upgrade. Là. Ben, tous les rendez-vous, c'est ça. Ah, moi, je sais pas. Aller voir si mes petites tâches, c'est cancéreux. C'est un upgrade. Non, ça empêche de downgrade, peut-être. Mais... Non, c'est au niveau où tu es, c'est un upgrade. C'est aller vers le haut. Belle façon de le voir. C'est juste que, OK, c'est parce que moi, ces temps-ci, j'associe tous les moments de garderie à peut-être être capable de travailler dans la musique. Mhm. Là, c'est un peu une obsession ce temps-ci parce que je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon identité puis que je suis en train de perdre ça. C'est comme un sport, là, puis ça fait longtemps que t'as pas pratiqué. Tu sais, moins t'as le goût d'en faire puis moins t'es bon. Ouais. Fait que tu sais, un rendez-vous à 11h, là, ça fait que t'as jamais le temps de te mettre dedans, ni avant ni après. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les questions qu'il y avait la question du studio. J'avais fait une story comme quoi je cherchais un studio, puis je trouvais que c'était important de séparer la maison du travail. Là, j'ai jamais fait ça, en fait. J'ai toujours eu des studios chez nous. Mais j'ai déjà eu un studio qui était dans l'autre appartement. C'est comme, ça faisait presque un, mais il y avait une séparation quand même. Fait que là, j'ai visité des locaux. Puis j'ai eu genre des pas de réponse ou des affaires que c'était moins ça. Puis je me disais, hey, en attendant, on va arrêter de niaiser. Je vais mettre l'ordinateur là, les caisses de son là. Puis là, j'ai mis ça dans le sous-sol. Puis je t'apprends rien. Mais j'ai comme eu un genre de... Ah, c'est pas grave. Je suis quand même pas si mal là. Puis hey, je pourrais... Puis là, finalement, j'ai tout fait comme faut. Puis là, c'est un bureau qui se lève. Puis là, tout marche bien. Là, j'ai fait des petits moves comme le clavier sans fil avec le laptop au fond qui fait que je peux jouer du piano à un pas des mains de... Tout marche tellement bien. Puis là, je fais de la musique. Puis là, j'ai comme une genre de nouvelle tune qui marche dans plein d'affaires, qui va servir à ça, prochain single. C'est dans les ingrédients du bonheur, moi, en ce moment, ça, c'est très important. Et je l'ai. Fait que quand bébé est à la garderie, puis qu'on a comme pas de rendez-vous, puis pas d'autres affaires, puis que je peux travailler même si c'est dans mon sous-sol, parce que je te laisse même travailler dans le sous-sol. J'adore. Je pense qu'il y a quelque chose qui ajouterait à ta qualité de vie vis-à-vis les rendez-vous. C'est que tu te mets la pression d'être mon taxi. Si tu arrêtes de sentir le besoin de me lifter puis de te sentir coupable parce que c'est notre auto puis que tu fais juste comme j'accepte qu'ils prennent des Uber, tu vas tellement te sentir mieux. Ouais. Parce que l'achat d'une auto à deux, peu importe le pourcentage qui a mis quoi, ça insinue que les deux prennent l'auto. Mais là, vu que t'as comme fait un peu le choix de pas conduire, tu finalement prends un Uber, puis moi je suis comme aïe, tu sais. Je devrais acheter une auto tout seul puis apprendre des Uber. À quoi bon payer t'as payé, c'est comme si tu payes deux affaires, tu sais. Même si j'ai, mettons, payé plus, whatever. Oui, c'est juste ça marche pas. Ça te pète ta journée en deux puis qu'après ça, tu développes du ressentiment pour les rendez-vous. Aussi, non, mais tu sais, quand on fait de l'auto... Moi, je veux pas me sentir coupable de me booker des rendez-vous. T'sais. Je comprends. Mais les petits bouts en auto ensemble, j'ai toujours trippé. Mais j'avoue que là, ça serait pratique de pas être le Uber de la maison. Là. Mais de toute façon, t'es rendu que sur ton téléphone dans l'auto. OK. C'est là, on s'écoute plus. Ouais, puis quand je conduis.
Non, j'aime ça. Je t'écoute. Être en auto avec Je joue toi. à un jeu de téléphone qui me demande aucune attention. C'est juste pour, justement, me permettre à mieux me concentrer. Comme les gens qui font des brouillons pendant qu'ils parlent. J'aime ça, faire de l'auto avec toi, je l'ai dit. Moi aussi. Fait que, tu sais, Je pourrais live faire un podcast en jouant à mon jeu de téléphone, ça changerait absolument rien. ça serait fou. Ça serait vraiment épouvantable. Ça serait mal vu. Ça serait très mal vu. Mais ça changerait rien à ma présence d'esprit. Ça serait comme texter en avant dans un show. Première rangée. Genre. Comme Catherine Levac au show de Justin Timberlake, on la salue. Je suis presque sûr que c'est pour ça qu'il a dit hey, ça se fait tellement pas, je vais aller la voir. Ça. Ben, en fait, c'est sûr que c'est ça. Il n'aurait jamais fait ça sinon. Mais je sais. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. OK. Fait que Claude, as-tu trouvé régler ton problème de studio pour travailler sur la musique? T'en as parlé? Ben, régler. C'est sûr, c'est pas très corpo là, d'inviter des clients dans un sous-sol, mais je suis vraiment pas en mode Dans la inviter pièce des de clients. chat, c'est correct, dis-le. T'as le goût de le C'est dire, vraiment un dis-le. sous-sol que tu veux que la litière soit ailleurs. Là. Mais on va régler ça. D'ailleurs, on a déjà la solution. J'aimerais qu'on fasse un 2.0 de la maison. C'est-à-dire, s'il faut un trou dans une porte pour que les chats passent puis qu'on puisse laisser la porte fermée, on a déjà le bidule que ton père a imprimé 3D. Shout out à Blaise avec son Move, que finalement, il l'a pas installé parce que c'était pas la bonne épaisseur. Mais tu sais, des affaires de même. Des fois, t'es comme à une petite coche de sa marche. Puis j'ai l'impression qu'il y a ça. Genre les crochets dans le couloir. Tu dis des choses très abstraites pour des gens qui connaissent Non, pas mais tu sais, notre quand maison, mais oui. t'installes un rack de crochets pour mettre les manteaux, là, au lieu qu'ils soient sur le divan ou sur la table. Je comprends, Petite affaire qui change quand même beaucoup au quotidien. effectivement. Comment se passe l'adaptation de ne plus aller à Québec? Je pensais que ça me... Non, je pensais pas que ça me manquerait. Évidemment, c'est un endroit qui est très appréciable. Là. C'est comme aller dans un chalet une semaine sur deux. Il y en a qui peuvent aimer ça. Mais moi, tout ce qui est la seule chose qui est importante, c'est que mon fils soit confortable. Le plus vieux qui allait à l'école là-bas. Fait qu'une fois le changement d'école fait, j'ai pas envie d'y aller plus qu'il faut. Ça fait vraiment du bien de pas toujours être dans un sac Ikea ou Costco ou Simons. Les gros sacs, là. C'est ceux qui... Il n'y a pas de valise, là. C'est des gros sacs. Puis ça donne beaucoup de temps aussi. On a beaucoup de temps. On a plus facile de booker des dates, des rendez-vous, des affaires, des jobs. C'est vraiment hot, là. Rester à la même place. C'est fou. C'est fou. Puis j'aimais pas de voir aussi... À Québec, t'étais quand même décalissé. On va se le dire. Automatiquement. Ouais. Fait que tu veux pas que la personne avec qui tu partages ta vie soit décalissée une semaine sur deux. Ouais. Puis la famille, on s'arrange. Ils viennent un peu nous voir. Tu sais, ma gang de Québec, on va s'arranger. Mhm. On va s'arranger. Là, c'est plus de voir mon fils qui finalement est rendu dans le coin de Montréal que je vois plus, là, presque. Je dis je vois plus, là, mais là, je me suis bien démerdé cette semaine. Aller manger un peu, au moins une journée par semaine, mettons, au resto ensemble. Aller là-bas, une soirée. Tu sais, 2-3 jours par semaine, là, je considérais que j'ai été capable de le voir la moitié du temps. Mm. C'est ça mon objectif. Encore là, avec une auto, peut-être le Uber, bébé, garderie. Non, taxi. 2-3 fois. Taxi, ouais. C'est vraiment pas compliqué, dans le fond. Je me suis inscrite à la communauté aussi. C'est-tu parce que la communauté, tu Je m'en as moins sers peur de l'accrocher, là? Absolument. Mais ouais, non, l'adaptation, pour vrai, ça se fait bien. Ça fait vraiment du bien. Tu sais, quand Claude a dit que j'étais décalcée une semaine sur deux, c'est pas parce que j'aime pas Québec ou parce que j'aimais pas la maison ou que j'aimais pas notre entourage là-bas, ça n'a rien à voir. C'est juste que tout, c'est peut-être mental, là. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas d'horaire chargé à Québec, tandis que là, j'arrivais à Montréal puis c'était full de choses à faire. Fait que là, t'arrives, tu crisses le bordel parce que tu défais pas tes sacs de Québec parce que tu fais des podcasts tout le lendemain matin. Fait que là, tu passes la semaine dans un bordel. Puis là, t'as tous tes rendez-vous que t'as pris back-à-back parce que t'as juste une semaine sur deux. Puis
tu as une semaine à Québec où tu peux pas prendre de rendez-vous, tu peux pas régler tes affaires. Fait que là, tout est condensé. Puis là, tu refais ton sac, tu repars à Québec. Puis là, tu arrives à Québec, puis t'as plus rien à faire parce que toutes les affaires qu'il faut que tu fasses sont condensées une semaine sur deux à Montréal. Fait que là, à place de le voir comme un break, je le voyais comme une genre de pause forcée que je suis pas dans mes affaires. Ça me faisait un peu sentir comme si j'étais le personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre dans ma propre vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme... Je me suis déjà fait dire ça. On dirait que c'est troublant. Ben, c'est parce que moi, moi ça passe pas. Tu sais, il y en a qui peuvent faire ça, puis c'est correct. Ouais, mais c'était Moi, c'est pas nécessairement à cause de ça. Mais tu sais, Ah, mais c'était pas de ta faute. puis ceci n'est pas une compétition ou un concours ou un combat. Mais on peut vraiment faire la même affaire ailleurs. C'est juste que là, c'est ici. C'est ça. Puis il y a des avantages, il y a des désavantages. Ça aurait pu être à Québec, mais c'est parce que moi non plus, ça me tente pas d'être en campagne. Parce qu'on dit Québec, mais c'était pas Québec, là. Non, c'est ça. Moi, je sais pas. Tu sais, quand j'étais petit, on allait comme à la campagne l'été, genre une semaine sur deux, juste l'été. Puis je tripais tellement quand je revenais en ville. Puis quand je dis ville, c'est très ville. Tu sais, les édifices, les centaines de jeunes, ville. Puis l'énergie, la chaleur, je capotais à chaque fois. Puis c'est dans le retour que je réalisais à quel point j'aimais ça. Fait que je pense que pour avoir essayé, là, j'ai acheté une maison en campagne, je me disais, aïe, c'est malade ici, voilà. Mais il y en a que c'est pas ça. Ou c'est pas cette période-là de la vie que. L'énergie de la ville, là, de sortir de chez vous, tu vas au parc, puis il y a 4 mamans. Oui, c'est ça. Genre, Mais moi, faut que tu marches 20 minutes. Moi, j'ai été habitué pendant. C'est ça. J'ai été habitué toute ma vie à je sors le nez dehors, puis je vois des cinquantaines de personnes qui marchent sur la rue, puis en bas, il y a telle épicerie raffinée d'ici avec le resto, tout ça. C'est ça que j'ai vécu toute ma vie. Fait que j'avoue que, je sais pas si c'est parce que j'étais moins adapté à la campagne, mais c'est moins mon shit. C'est ça. J'aime ça aller prendre une marche, là, puis regarder si le cheval est sorti. Allez-vous garder la maison quand même? Ben là, moi, comme le studio, tu sais, quand on a décidé un peu de on va être bien ici, puis ça va être ça, puis tu sais, il y a plein de choses extraordinaires dans la maison qu'on vient presque d'acheter. De réussir à enjoy le spot, c'est à double tranchant parce qu'après ça, quand tu t'en vas, tu vas souffrir de ton amour de la maison et de la façon dont tu l'aimais. Fait que dans l'éventualité peut-être d'un autre enfant ou d'un genre de grossissement il faut grossir l'endroit éventuellement, il va peut-être falloir déménager, puis déménager. L'idée de déménager me déplaît complètement. On l'aime beaucoup, notre maison. Ouais, j'aime le coin, j'aime la vue, oui. Tu sais, si on pouvait rajouter un bout, Ouais. on paye pour le bout, puis on le rajoute, c'est ça que je ferais. Ouais. Mais tu sais, il va y avoir quelque chose de nice aussi à changer de spot. C'est juste que l'enfant, le petit enfant, aille à la garderie, puis que ça aille bien. Ça me fait... Mon instinct de père me dit « Bouge plus de là! » Sweet spot, on reste... Tout va bien. Oh, mais ça va bien aller aussi ailleurs si on change de place. Ça me fait pas ça, moi. Dans quel sens? Il n'y a aucun instinct maternel qui embarque de... Yes, il y a un endroit où il est bien. Là. J'ai vraiment tendance à me dire il va être bien ailleurs, puis ça, c'est pas grave. Moi, je sais pas pourquoi c'est autant une source d'inquiétude, d'anxiété, l'école, la garderie. Là, tu sais, moi, c'était un double shot. Là. J'ai mon gars de 15 ans qui change d'école. Ce que ça me fait, là, je sais que c'est pas... changer d'école, c'est pas la fin du monde. C'est sûr que tu arrives en tant qu'adolescent dans un nouveau spot avec 100% du nouveau monde. Il n'y a aucun ami qui t'a suivi. Nouvelle ville, nouveau... Ça me rend tellement genre... Mais c'est moi, ça. Ça part pas. Je suis là, puis je suis à l'écoute, puis je fais tout ce qu'il faut. Mais quand il fallait chercher une nouvelle école, prendre une décision, là, c'est vraiment pas mon... C'est pas un talent que j'ai, là. De vouloir chercher une école, m'informer, puis trouver que ça va être nice. Puis, j'ai un petit quelque chose avec l'école, là, encore dans la gorge.
Garderie, même chose. J'essaie de me sauver de la garderie. Ma soeur écrivait des fausses lettres de ma mère pour me libérer, puis j'étais pris derrière la clôture. Tu sais, j'ai l'impression que j'étais en prison. Fait que j'ai haï ça, là. Mais là, tu sais, je suis tellement reconnaissant. L'école de Romain est nice. La garderie est super nice. Tout le monde est nice. Ça va bien. C'est pour ça que là, je m'accroche à ça. À ça, c'est réglé, c'est confortable, puis je suis plus dans l'angoisse de quelque chose qui est à faire. C'est fait. Je pense que je suis plus team, mais en même temps, tu sais, j'ai pas d'enfant de 15 ans non plus que, tu sais, j'ai pas dealé avec le truc d'école puis tout. Je sais pas comment je vais me sentir plus tard. Mais au moment où on se parle, je suis vraiment en mode les enfants, c'est des éponges, puis c'est à ce moment-là dans la vie où ils sont le plus adaptables à tout ce qui se passe. Puis je suis vraiment team, c'est l'enfant qui suit ton mode de vie, pas l'inverse, là. Oui, c'est juste qu'on se basait sur un... Tu sais, j'ai 2 maisons. Mm-hmm. Les 2 sont des possibilités. Ce qui fait que le Montréal domine sur la décision. Tu sais, ça repose pas sur c'est mon travail, je gagne ma vie comme ça. Pas avoir le choix, c'est le best. Le choix existait, cohabitait dans la décision potentielle. C'est ça, c'est là, moi, que ça devient... tu sais. Faut comme tu te fasses imposer des affaires pour être heureux. Non, c'est que... non, c'est que ça va... C'est pas genre, je vais-tu vraiment changer mon fils d'école qui est vraiment bien là, dans cette maison-là, parce qu'il faut habiter à Montréal, tu sais, puis c'est des raisons assez abstraites. Là. Il y a personne qui travaille 5 jours semaine là, dans ce coin-là. C'était plus ça. Pas ça très abstrait. Parce que c'est de même. Mais attends. Ouais, mais qui décide? C'est de même. C'est de même, c'est de même. C'est toi. Fait que, dans le fond, je décide que mon fils de 15 ans change d'école, de ville, parce que ma blonde dit c'est de même. Tu sais, ça repose pas sur... Mais c'est un peu ça qui est arrivé. Là, wow, il y a d'autres là. éléments, mais c'est parce que rendu là, il faut juste comme... on va suivre le flow. Mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il mette son pied à terre, là. Oui, sauf que, tu sais, il y a personne qui sent le besoin de mettre son pied à terre tant que ça. Ben, Là, moi, on l'a fait senti. collectivement. J'étais comme, si tu veux continuer de faire Québec-Montréal, il n'y aura pas de problème. Tu vas avoir tes 2 fils une semaine sur 2. Bye. C'était ça. Et là, mon cœur de père a fait non, c'est impossible que je vois pas mon fils pendant une semaine à cet âge-là. C'est comme, papa, il est pas là. T'sais, il est pas là pendant 5, 6, 7 jours, c'est impossible. Impossible. Ado, ça va. À 1 an, non. Mais je sais qu'il y en a qui le vivent, puis il y en a probablement qui n'ont pas le choix. Il y en a probablement il y en a plein que c'est pour leur job, même respect. Mm-hmm. C'est vraiment des choix de vie. Puis c'est peut-être des bons choix, mais moi, là, j'avais le choix. Ouais. Mais j'écoute, je suis contente que tu aies respecté mon input par rapport à ça. Je sais que c'est des grosses décisions, puis que pour toi, ça shake beaucoup de choses. Mais merci d'avoir fait ça pour nous tous, parce que ça change la game au niveau de ma vie à moi, en tout cas. Vraiment. Je me sens beaucoup mieux depuis. Ouais. C'est drastique, j'ai remarqué. C'est fou. C'est fou. Puis la bonne nouvelle, c'est que Romain semble très bien aller dans son école. Fait que c'est très random. Là. Je veux dire, il pu aller à 20 écoles. Ça a donné que là, ça semble être c'est un bel addon. On a une bonne routine. Je pense que j'aimerais ça qu'on aille ça à Sud une journée semaine souper. D'accord. Parce que ça va venir accompagner le fait qu'on a pris cette décision-là, puis qu'on est comme pas si loin. Tu sais, ça va faire du sens dans la décision. D'accord. Puis Romain aussi, tu sais, il y a moi qui vois Romain, il y a moi qui vois bébé qui habite avec 100% du temps, mais le fait qu'eux, ils se voient des fois, faut que ça devienne dans le quotidien, parce que moi, ce que j'aurais voulu, c'est que tout le monde habite ensemble. Tout le monde, les 2 enfants. Ben, si on habitait proche de chez les Épierres, ça pourrait ressembler à ça plus, en tout cas. C'est drôle,
j'ai envie, pas envie, de rester en ville. J'ai envie de rester en ville. Ouais. J'ai peur que là, on s'achète une maison en banlieue puis que... Ça fasse la même chose un peu. Oups, j'ai ça. Imagine. On s'ennuie de notre petite épicerie fine au coin de la rue. Non, mais je pense que, tu l'as dit, là, c'est vraiment l'accès aux choses. Là. Pas d'auto. Il y a une différence entre, mettons, Chambly puis où on était à Saint-Étienne. Ouais. Donc, mais la maison, donc, allez-vous garder la maison quand même? C'est ça À la Québec? question. Ouais. OK, ouais, non. Mais là, je la louerais. Vendre éventuellement. Là, j'avoue que là, j'ai mis ce projet-là sur pause. Fait que, tu sais, là, on y va pas. Puis, si j'y pense, il y a automatiquement un petit morceau d'anxiété de oups, il y a quelque chose de très important à régler Ouais. et de gros qu'il faut pas laisser de côté trop longtemps. Mhm. Une maison, ça, quand c'est vide, on dirait que ça vire. Faut qu'il y ait du monde dedans. Mais là, Puis- tu as des gens qui sont Ouais, là, confirmés peut-être qui vont louer. louer. Là. Peut-être que ça serait un bon timing aussi, le temps de la mettre en vente. Fait qu'au moins, je paye pas dans le vide. Mais, tu sais, c'est un projet aussi. Puis, il y a quelque chose de... J'ai trouvé cette maison-là, puis ma famille sont très garde là. Je comprends. Puis limite, ça serait un excellent chalet. Mais je suis pas dans une situation... On n'est pas dans une situation où on va avoir un gros, énorme chalet à Québec. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Tu sais, on est vraiment plus du genre à partir en voyage pour avoir de chalet. Là. À Bali 1 mois. À Bali 1 mois. Ou à Los Angeles. Refaire notre vie finalement. On n'est jamais reparti. On a vu ça international. Il est arrivé plein de choses magiques pendant ce mois-là. Ouais. J'ai acheté un G-Wagon parce que je voulais être comme tout le monde. Puis que j'ai eu un cast de Français Barbu dans un film de l'époque. Puis toi, ben, tu fais la même affaire là-bas, mais en anglaise. Tu fais des TikTok en anglaise. Tu fais des stories tout en anglais. Et hop. Romain va faire son cégep là-bas. On le fait. On le fait. On le fait. Je dis ça parce que c'était dans nos conversations récemment parce que les deux, il y a eu un moment dans notre vie où on s'est dit je pourrais essayer de passer une petite année là-bas, checker, voir quand ça. Mais on n'était pas ensemble quand ça s'est passé. Puis là, on en a reparlé comme est-ce que c'est quelque chose qu'on reconsidérerait ou essayerait? Puis on n'a pas de conclusion. La réponse c'est est-ce qu'on le voudrait assez? Ouais, c'était ça, hein? Toi, t'as dit, par exemple, moi, quand je startais ou quand je veux... Qu'est-ce que t'as dit, donc? Ben, je sais que si, mettons, on faisait OK, on se loue une maison à LA pendant 1 mois, puis on est dans une situation où, comme, là, on le fait ou on le fait pas, là. Je partirais la patente, puis je serais en mode go, ça Comme part. dans Start-moi pas. Start-moi pas. Si tu me start, Start-moi pas, elle est. start-moi pas LA. Hein? Parce que tu vas m'avoir. C'est comme un concours. Qui make it le plus rapidement là-bas. Imagine, on finit par se détruire de comme. On finit dans des vieux after, ça a pas. Avec notre enfant. Ah, mais j'étais l'acteur, puis là, c'était un after. Puis là, il est 6 h du matin, puis t'as l'impression que tu as des conversations profondes avec du monde full important. Dans le fond, t'es une merde. J'ai recommencé à boire. Un peu. Un peu au début, mais non, tu te rappelles plus de rien. Non, pas ça. Start-moi pas, elle est. Start-moi pas, LA. On va à Bali, finalement. C'est ça, je le veux pas assez. Moi non plus. C'est Et ça. moi, je trouve Montréal, c'est une ville extraordinaire. Il se passe beaucoup de choses dans nos vies. C'est le fun de rêvasser à ce serait quoi à l'international. Mais il n'y a rien qui empêche d'aller passer un mois. Ben, on l'a déjà fait, là. Oui, mais jamais dans notre état d'esprit d'aujourd'hui, puis plus en mode famille, puis plus en mode où on est rendu. Tu sais, il y a quelque chose. On dirait que Bali, c'est plus. Je m'en vais vraiment en voyage, tandis que. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'à il me faudrait un plan d'avance, là, genre. Tu sais, je sais que j'ai des petits trucs que je peux faire ici et là, des petits.
Dans le fond, on se book Une plein petite d'affaires de audition, travail des là-bas. Des petits contrats. Un mois full, genre, il y a déjà une garderie, une gardienne, tout est On réglé. s'en va travailler un mois. On le teste. Non, mais il y a du bon là-bas. Il fait bon vivre. Il y a vraiment un vibe. Mm. Il y a vraiment un vibe de... Ben, dans le temps que je buvais, c'était vraiment pas bon pour moi. Puis je pense que je suis rendue à un stade où je suis assez forte pour pas retomber dans ces affaires-là. Puis C'est sûr que non. le vivre dans la sobriété, c'est un autre truc. C'est ça. Là. C'est sûr que tu boirais pas passer là-bas. Absolument pas. Moi, j'étais dans un quartier où on dirait que 90% des gens que je croisais dans la rue faisaient de la musique intéressante, me disaient salut. Tu sais, j'étais comme... Mm. Tu te sens automatiquement chez vous quand tu te sens comme ça. Tu sais. Ouais. C'est nice. Dans ce quartier-là, bref. Starte-moi pas, Ellie. La question suivante est parler du processus de diagnostic. Elisandre, pourquoi tu as voulu te faire diagnostiquer? T'as déjà introduit le fait Non. Non, c'est ça. Introduit là. Diagnostiqué. Diagnostiqué. Mais là, c'est parce que j'ai pas mon diagnostic officiel encore. C'est demain que je l'ai. Mais sans parler du potentiel diagnostic, la procédure, les raisons. Bon. Ben, j'en ai reparlé à maintes et maintes reprises depuis je sais pas combien d'années sur mes réseaux sociaux que j'ai tout le temps senti un genre de décalage entre la réalité et moi. Je sentais que je n'étais pas réellement connectée à ce qui se passe. Tu sais, j'en ai parlé souvent, bref. Fait que j'ai vraiment voulu me faire médicamenter, être suivie toute ma vie. Puis là, la trentaine approche, puis je me suis dit que ce serait un beau cadeau avant mes 30 ans d'enfin, comme aller consulter un ou une neuropsy, aller au bout des choses, puis voir, tu sais, finalement, tu sais, c'est quoi tout ça. Fait que c'est des heures à discuter avec une neuropsy, puis tu fais plein de tests, des tests qui, dépendamment, peuvent calculer plein de choses. Fait que, mettons, si t'es sur le spectre de l'autisme, trouble anxieux, TDA, bipolaire, personnalité limite, whatever, name it, là, tu sais, elle check ça, puis tranquillement, après des heures, elle fait son diagnostic. Puis moi, tout ce que je sais pour le moment, c'est... Elle m'a dit, je veux pas te laisser dans le néant avant qu'on se parle à notre rendez-vous. Elle m'a dit ça il y a 2 semaines déjà. Là, ça fait 2 semaines, j'attends demain, puis j'ai vraiment hâte. 1 semaine? 2 semaines? C'est demain. C'est demain. J'ai vraiment, vraiment hâte. Elle m'a dit, la seule hypothèse que je peux te donner pour le moment que j'ai, c'est la douance intellectuelle. Mais... je l'ai pas officiellement encore. C'est demain. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de juste en avoir le cœur net. Mais déjà, là, ça m'a déjà fait du bien depuis qu'elle m'a dit ça. Tu voulais entendre que t'étais différent. Puis que ça expliquait peut-être des affaires que tu pourrais potentiellement régler. Je pense pas que j'ai besoin d'entendre que je suis différente, là. I know. C'est une joke. Non, Non, mais je tu pense sais, que différent, c'est un mot tellement large. c'est vraiment une joke. Je pense qu'on est tous et toutes... on fonctionne tous différemment, là. Il n'y a pas 2 cerveaux de pareil. On est tous uniques. L'affaire, c'est que je pouvais pas croire que... Tu sais, j'ai l'impression, mettons, que le monde entier va à un certain rythme, une certaine vitesse, puis que j'étais soit pas capable de suivre le pas ou j'étais trop en avant, trop en arrière. Je me sens en décalage avec la réalité en général. Puis c'est pas une affaire de je suis mieux ou moins qu'une autre. Là. C'est juste qu'il y a quelque chose qui manque. Puis que je peux pas croire, mettons, que tout le monde a ce même sentiment-là, parce que sinon... Ils n'ont pas l'air de vivre ça. Les autres n'ont pas l'air de vivre ce sentiment-là en général. Puis je dis pas que
ils vivent pas leurs problèmes, mais ce truc-là en particulier de quoi je parle, de comme pas avoir l'impression d'être connecté au réel, tu sais, j'en parle au monde, puis tu sais, c'est quelque chose que je fais dans la vie, parler de quelque chose, puis le fond, ben oui, moi aussi j'ai vécu ça, ah oui, tu sais. Ouais. Tu sais, de partager pour avoir des expériences T'en as pas beaucoup similaires. des mots aussi, là. C'est ça, je me fais jamais dire, ah, c'est fou, tu sais, ça arrive, là. Ouais, ça arrive. C'est déjà arrivé, mais c'est vraiment pas à chaque fois, tu sais. Comme toi, t'as-tu déjà essayé ça d'habitude de n'importe quoi? Fait comme, oui, tu sais. 80% de réponses oui au sondage, là. Ça, c'est pas ça tout, là. Ouais, c'est ça, quand tu tentes le pouls, pis t'es comme, OK, ouais, non, personne répond, moi aussi. Fait qu'en rendu là, t'es comme, mais je veux des réponses, tu sais. Je veux savoir, est-ce que c'est parce que je suis peut-être sur un spectre de quelque chose ou... Puis sa théorie, c'est que ce serait la douance intellectuelle qui créerait Décalage. ce genre de décalage. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai eu une sorte de relâchement, mais en même temps, une genre de grosse tristesse parce que même si, mettons, j'avais une genre d'explication, j'avais pas de solution. Je me faisais pas dire, donc, on peut régler ça. Je me faisais dire... Fait que la première chose que j'ai dit, c'est fait que ça va être ça pour toujours, tu sais, ce sentiment-là. Puis elle était comme, ben oui, mais on peut essayer de trouver, tu sais, on peut essayer de travailler autour, mais... Il y a peut-être des choses. Pas nécessairement une pilule, mais des choses à faire. Je sais pas, moi, peut-être même dans le quotidien. Là. Peut-être même un exercice, whatever. Là. Il y a sûrement quelque chose, mais savoir, c'est la première étape. Mais ça te rend bien malheureuse, le décalage. Tu le sens-tu tout le temps? Des fois, c'est... C'est la majorité du temps. De toute façon, quand on vit quelque chose tout le temps, on s'en rend pas tout le temps compte. Fait que peut-être Non, que tu c'est t'en ça. rends juste pas compte. Ça. Mais tu mettons, chaque fois que j'en parle ou chaque fois que je vis une émotion qui dérive, mettons, de le petit chemin tranquille. Fait que, mettons, le quotidien, ça va. Mais à la seconde où il y a un petit peu plus grosse tristesse ou un petit peu plus grosse joie que d'habitude, Ah ouais, ça c'est là que chiffre. ça me fait réaliser que, shift. oups, je suis pas sur la track que je sens que je devrais être, entre guillemets, tu sais. Fait que c'est comme si, oui, au quotidien, c'est sûr, là, c'est comme t'as une roche d'un botte pendant 10 ans, t'as sens plus ta roche, là. Tu comprends? Ce qui gosse avec la roche, c'est qu'elle change toujours un peu de place. Excuse-moi. Mais mettons qu'elle est tout le temps à la même place, là. Oui. Non, je comprends. Ben, c'est ça, justement, elle change de place. La petite émotion, c'est comme le changement Exact. de place. Fait que là, tu sens la Ce serait roche. ça. Je sens la roche. Ah non, je c'est fais, ça, au wow. contraire. Non, c'est un très bon exemple. Ouais, c'est ça. C'est pareil. C'est vraiment ça. Fait que demain, Fait que demain. voyons ça comme un outil, Ouais, absolument. un potentiel problème de shift qui peut se travailler. Ou, tu sais, ça va comme être une bonne nouvelle, de toute façon. Mais absolument. Puis ça m'a déjà fait faire la paix avec plein de choses, là. Tu sais, ils disent qu'il y a des traits de la douance que c'est comme quand que... Il y a plein de trucs, là. Je vais encore une fois plus savoir demain WhatsApp, là. Mais, tu sais, exemple des enfants qui ont... Ça peut aller dans l'overstimulation. Tu sais, il y a plein de façons que ça peut s'exprimer. Puis, moi, mettons, quand j'étais petite, j'ai souvent pensé que j'étais juste de trop désagréable ou pas capable de m'aligner tu sais, justement au rythme des autres. Toujours trop ou pas assez. Tu sais, il y a comme... Tu sais, j'ai des souvenirs de des profs qui m'appellent Mademoiselle Je sais tout. Tu sais, qui me ni puis que, tu sais, genre... Fait que je dois me réduire, arrêter de parler moins vite, parler moins fort, de moins en moins, prendre moins de place, tout le temps me réduire, tu sais. Mais tu te sens pas comme ça dans ta vie adulte? Non, parce que je me suis régulée. Fait que tu penses que c'est parce que tu te serais... Mais Est-ce parce que que j'ai appris, je me suis... Non, je sais, mais est-ce que t'être régulé, ça
c'est ça qui pourrait donner le décalage ou l'impression d'inconfort ou de... Peut-être, je sais pas, mais je vais pas me remettre à m'habiller en grosse robe à pois en criant. Hey, là. je supporte. Tu sais? Là, il est calé. Non, Ben, mais on pourrait l'essayer. ce que j'allais dire, c'est que tu sais, on n'a toutes pas eu le choix à un moment ou à un autre de se cadrer. Oui. Tu sais, on vieillit, c'est normal, on est des enfants qui grandissent puis qui En réalisent que communauté, là. oups, on peut pas lancer des objets, ça se Ouais, fait pas, ouais. tu sais. Bon, Alors qu'on aurait pu lancer toute notre vie. c'est ça. Bon, mais là, c'est l'asile parce que tabarnak, là, vieillit, tu sais. C'est normal, là. Ouais. C'est juste que j'ai l'impression peut-être que j'avais... Je partais de loin, là, tu sais. C'était comme... J'étais vraiment une petite fille qui avait beaucoup de vie, tu sais. Puis j'ai eu l'impression que j'ai dû me réduire de beaucoup pour fitter dans un moule, puis j'ai fait de ça ma force. Puis j'en parlais avec Murphy Cooper sur le podcast de Sexe Oral, tu sais. Puis lui, il parlait du fait que ça aussi, tu sais, puis tu sais, qu'avant, qu'il oversharait beaucoup, là. Tu sais, il parlait, puis il disait des affaires qu'on s'en calisse, puis qu'il a appris à tomber dedans, puis à faire comme bon, tu sais. Puis au début, c'est sûr que tu dois le forcer, tu sais, tu dois te forcer à arrêter de parler ou tu sais, c'est parce que c'est contre-intuitif, c'est normal, puis éventuellement, parce que j'ai demandé, mais tu sais, ça t'épuise pas, tu sais, tu reviens pas chez vous, puis t'as pas eu l'impression de porter un masque toute la journée parce que tu t'es empêché, puis il est comme, mais non, tu sais, parce que au fil du temps, mais c'est devenu ma nouvelle réalité, puis c'est correct, tu sais. Puis c'est ça pour moi aussi. C'est juste que, tu sais, je pourrais pas retourner à quoi que ce soit. C'est juste que ça reste que ça me fait de la peine, tu sais. Que pendant toutes ces années-là, mettons, j'ai jugé cette petite fille-là au lieu de me dire « Wow, c'est parce que son cerveau va super vite! » Tu sais, parce que c'est un bel atout, c'est une force, tout ce temps-là. Tu comprends? Ben oui, C'est ça. absolument. J'ai juste... Ça me donne envie de me faire un câlin à moi tout petit, tu sais. Faire comme, hey, tu sais, t'es chanceuse, t'as quelque chose de particulier, mais que c'est comme un pouvoir, nice. Tu sais, c'est un petit pouvoir que t'as. Ouais. C'était nice. C'était nice, puis je savais pas que c'était nice, finalement, tu sais. Ben, ne serait-ce que pour ça. Avez-vous réussi à intégrer une meilleure routine pour passer plus de temps ensemble? On s'est dit récemment, là, genre, qu'on se voyait plus. Mais on essaie d'aller sur des dates qui fait que là, ça devient un temps ensemble de qualité. C'est vrai qu'on dirait que ces jours-ci, on se croise à peine dans le lit. Ce que j'ai l'impression qui est arrivé, c'est que là, il y a eu la garderie qui est arrivée, puis on a eu du temps libre. Fait que les deux, on le build chacun de notre bord, puis on prend tout le temps qu'on a l'impression qu'on a perdu, puis éventuellement, on va retrouver un équilibre, puis on va se retrouver au milieu, tu sais. Tu sais, les premiers jours de garderie, on est allé prendre un café en face. On savait comme pas quoi faire de ce temps-là. C'était hot. C'était nouveau, ouais. Ouais, je pense qu'on rattrape chacun de notre côté le temps perdu de choses qui nous ont manqué. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai des genres de goals assez... Tu sais, ça, c'est là, c'est un peu là. C'est ça. Je fais la musique jusqu'à 11h 11h hier. Moi, j'adore. Je peux écouter les Kardashians dans le lit tout seul. Mais je t'allais te porter à Blainville. Ça m'a pris 2 heures et quelques. Est-ce qu'on paye un auto à 2 puis tu me laisses pas prendre Uber? Si on mettait on fait des petits dessins, on les découpe, on les met sur un tableau, ça serait assez facile de... Ben, tu sais, des fois, t'as trop le nez dedans. Là, on dirait qu'il faut que tu regardes comme ça, comme niaiseux. Ça marche. Ouais. Mais tu t'achètes un char tout seul, puis je m'en vais à Blainville en Uber, puis je reviens en Uber. Mais non, là. on s'en est ici, puis tu viens de me dire le contraire. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée. Non, mais mettons. Bon, c'est parce que j'aimerais ça que tu l'achètes tout seul, la Porsche, mais... Mais je pense que oui. Je pense que c'est important de séparer ça. Quand tu te prends un Uber, je me sens pas mal. Tu te dis, regarde, je peux flower 200$ aujourd'hui dans un Uber, j'en ai rien à battre.
Ça coûtera jamais aussi cher qu'une auto. Tu sais? Puis À la je fin suis en de l'année, sécurité, j'avais je peux trop travailler. Plus le Uber il est cher, plus ça veut dire que j'ai pu travailler dans l'auto. C'est exact. C'est quand même... Non, je si te j'étais pas dis, habitué à avoir une auto, là, je serais prêt à prendre ce... c'est Non, en un fait, je peux hack, pas. là. Tu t'assois en arrière, tu travailles sur tout ce que tu voulais. T'as pas... Le monde me demande, je suis où dans le monde? Aucune calice d'idées. M'assois le cul dans un bar, puis je regarde mon sel, puis j'arrive, j'ouvre les yeux. Ça, c'est un win-win total. Ben oui. C'est un no-brainer. Il faut Ça me sert à rien. le que ton permis de argent conduire. d'auto soit dans un Uber. Hein? Absolument. Bon, fait que ça, c'est réglé. Maintenant, t'achètes la Porsche tu seul. Parce que je veux celle que tu m'as montrée. C'est vrai. C'est Je sais, mon chum. c'est comme... je sais pas encore c'est quoi dans ma vie le message que ça passe, l'anxiété de l'auto. C'est compliqué, une auto. Tu sais, quand t'achètes de quoi, t'as l'impression que ça va être de la scrap, ça va te coûter de quoi, ça va être un piège. Puis que là, t'achètes de quoi de plus cher en mode joueur la paix, mais c'est encore plus cher, puis plus compliqué. Puis là, finalement, t'es pas chanceux. Puis là, finalement, c'est un mystère pour moi, en ce moment. J'essaie de comprendre qu'est-ce que je vais chercher là-dedans. C'est-tu moi qui crée ça? Ou c'est ça qui est ça? C'est tellement plate comme sujet, en plus. Puis là, toi, t'es écœuré d'en entendre parler. C'est fou, mais c'est pas plate pour tout le monde. C'est plate pour moi parce que... C'est vraiment le fun pour du monde. C'est ça. Puis moi, c'est un love and hate. Là. Je trouve ça vraiment... Je peux pas m'empêcher d'en parler, puis je trouve ça décalissant. T'es comme... T'es comme la fille qui parle... C'est comme une fille à l'école qui parle de la fille populaire, qui l'haït, mais qui peut pas s'empêcher de parler d'elle, genre. Oui, on pourrait sortir C'est plusieurs genre ça. exemples comme ça, mais il y a ce vibe-là un peu. Tu sais, ça se peut que j'achète l'auto puis je l'haïsse. Là. Ça se peut. Dans l'état d'esprit que je suis. Mais j'essaie de m'en aller de ça, puis j'ai l'impression que je suis dans la bonne direction. Tu devrais t'acheter un vieux calice de Charlet, puis... Je sais, sauf que si tu fais ça, c'est des calculs, hein? Si tu revends une voiture, Ah, non. tu perds les taxes que tu as payées dessus, mais si tu l'as acheté cher, tu as quand même payé 15% de taxes dessus. Fait que c'est de l'argent qui s'envole plus la dépréciation de l'auto. C'est décalissant. Fait que si tu rachètes pas une auto dans un concessionnaire qui te la rachète, tu perds toutes tes taxes dessus. Mais ce qui est intéressant dans toi qui s'en fout, c'est vrai qu'on peut s'en foutre. Même si t'as perdu 20 000, même si... Ah là, wow, là, c'est pas pour tout le monde, on s'entend, là. Non, mais je veux dire, à différentes échelles, ça me tente pas de perdre 20 000 $ parce que j'ai pas sauvé les taxes sur le prochain achat. C'est ça que je fais en ce moment. Mais à quel point, à quel prix, tu sais. Je sais pas si c'est pertinent, mais ça fait partie vraiment de ma vie. Ça occupe une place dans mon cerveau, beaucoup. La bonne nouvelle, c'est Malheureusement, que la mienne aussi, par intérim, je suis désolé. c'est bon, Puis franchement. la bonne nouvelle, c'est que je pense que la prochaine tune est vraiment bonne. Puis j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Ça occupe Oui. beaucoup de place aussi dans mon J'ai pleuré. cerveau. Je l'ai envoyé hier aux personnes concernées, parce que ça concerne comme un peu plusieurs projets. Puis ils ont tellement trippé. Puis toi, t'as pleuré. J'ai pleuré. C'est vraiment pas une tune triste en plus. Non, c'est une full beat pis tout, mais là, c'est sûr qu'il y a des paroles qui m'ont touchée, là. J'ai full essayé de rendre ça léger en plus. Mais c'est Genre, léger. je danse. C'est comme si quelqu'un essayait de te faire passer un message deep, mais en genre dansant comme un idiot. Absolument, c'est moi qui est émotive, là. Je danse comme un idiot. Genre, je suis Mon vraiment... flow, c'est ça. Le public cible, pourquoi tu pleures à ça? C'est vraiment... vraiment... Non, je comprends. Il y a personne d'autre au monde qui va écouter cette chanson-là puis pleurer. C'est ça que je veux dire. Je suis la seule qui va pleurer en écoutant Ouais, ça. c'est ça. Peut-être. Genre, je t'ai passé les écouteurs hier, je t'ai dit, tu veux-tu l'écouter? Puis je pensais pas que t'allais pleurer. Ben non, clairement, là. Je me suis pas dit, elle va pleurer. Non. Je vais y faire écouter C'est dit, à cause du bout. En tout cas, ben j'ai hâte que vous puissiez comprendre de quoi qu'on parle. Mais sais-tu quand ça sort, ça, là? C'est... Je sais pas. C'est quand même bientôt parce que on avait comme objectif le début octobre. On est vraiment entre début et mi. Ça serait ça, là. Fait que, mettons, parce que là, elle est faite, là, mais dans la musique, là, où j'en suis rendu avec la toune, de la façon dont moi je travaille, il reste 5 heures. Ce qui est une journée de travail. Mais là, j'ai pas encore des journées de travail de musique que je suis capable de faire tuk-tuk.
à ce point-là. Hier, je l'ai fait. Mais ouais, non, c'est prêt, là. C'est réglé. Il manque une petite phrase. J'ai hâte. On la trouvera ensemble. Oui. Ça pourrait être la phrase qui te fait le plus pleurer. Celle-là, qu'on va trouver ensemble. Ben, je pense qu'on pourrait répondre à pensez-vous avoir un autre enfant d'ici 5 ans, mais 5 ans? d'ici 5 ans, si on en veut un autre. Oui. OK. Ouais, toi. Ouais, toi, babe. T'entends-tu? Sur quoi est-ce qu'il travaille côté musique présentement? T'as répondu. Quels sont les défis à venir pour vous dans les prochains mois? Ben... Les défis? T'es dans la coquine? Vas-y. Non, je pensais plus tous les trucs nice sur quoi qu'on a envie de travailler. Là. Ouais. Professionnellement, il y a des belles affaires qui peuvent s'en venir, qui s'en viennent. Il y a... Moi qui aimerais ça qu'on ait un souper de famille par semaine. Ouais. C'est assez évident, là. Je pense que le petit jeu de coller des affaires dessinées sur un papier, j'ai besoin de ça de ce sens-ci. J'ai le nez trop proche des affaires. Ouais. J'ai comme le nez dans une auto de même. Mais là, on est rendu bon, là, se faire des petites routines. Là, on se fait nos horaires le soir d'avant. Puis le lendemain, on se réveille puis on a notre horaire de fête. On a slacké un peu les derniers jours, là, mais c'est parce que c'était des grosses... C'est ça. Mais on va se remettre, là, cette semaine, mon amour. Ça remet. On va se remettre aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? On va se remettre cette semaine. Je t'aime. Moi aussi? On s'en va te chercher notre enfant à la garderie. Oui. T'as-tu hâte de le voir, même si il est tannant, c'est un peu? On dirait que depuis qu'il a perdu sa dent au parc, je Ouais, sais pas ce qui s'est passé. Et puis, c'est plus le même. c'est lourd. Oui, j'ai hâte de le voir. J'ai très hâte de le voir chaque jour de ma vie. Moi aussi. Je me fais souvent dire des gens qui me suivent juste parce qu'ils trouvent que mon enfant est cute. Je comprendrais. Puis j'aime ça, dans le fond. Imagine t'es condamné à juste pouvoir le suivre sur Instagram de loin. C'est fou, nous, on a accès à lui tout le temps. Quand qu'on veut. Pas là, là. Pas Allons-y. là. Pas, hey, ça Oui, fraise. ça fraise. On va le regarder un petit peu de loin. Toujours un peu Oh, pour voir ce qu'on a manqué. oui, Mais voir qui est heureux. oui. OK, go. Bye. J'ai hâte de lui donner des bisous puis sentir sa peau. OK, bye.